Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec un petit haul Cultura. Cela fait longtemps que je n'ai pas le filmé, vous imaginez même pas. 4 mois. Partager avec vous m'a vraiment beaucoup manqué et je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être toujours là. Et pour les nouvelles, eh bien écoutez, bienvenue. Comme certaines le savent, mon ordi et ma caméra m'ont lâché. Plutôt mon ordi en fin de compte. Donc je ne peux plus mettre de vidéos en ligne. Normalement j'aurais dû en changer. C'était prévu. C'était prévu que je change mon ordinateur, que je change ma caméra aussi. Et puis des imprévus financiers sont venus se greffer. Et honnêtement, c'est un petit peu passé à l'as. Mon anniversaire arrive bientôt. Donc normalement, j'espère, à bon entendeur, que voilà, que je pourrais avoir un nouvel ordinateur. Je vous mettrai les liens, car les prix peuvent varier en fonction de la période où vous visionnerez cette vidéo. Sinon, si vous ne les voyez pas tout de suite, les liens, je les mettrai dès que j'ai mon ordinateur, sachant que mon anniversaire est le 3 juillet, donc c'est bientôt, donc normalement, ça ne devrait pas tarder. Donc je pourrais après refaire des vidéos un peu plus sympas, enfin j'espère. Concernant ces articles, donc je les ai pas vraiment commandés sur le site directement, ni achetés en boutique. Je les ai réservés en ligne et je suis allée les payer et les récupérer en boutique. Et bien écoutez, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié. Et bien écoutez, je vais commencer par ces petites choses-ci que je me suis acheté au départ pour les mouler. Une petite religieuse, donc en plâtre. Ensuite, je me suis pris un petit macaron. Pardon, si je vous montre pas comme il faut, comme ça. Un petit macaron, je trouvais que les... Je me suis pris, on peut commencer par des choses comme ceci. Je me suis repris, parce que ça, par contre, c'est un produit que j'avais déjà pris chez eux. Alors, attendez, je vais essayer que vous voyez comme il faut le... Voilà. Donc l'essence sans odeur, vraiment très bien et très bon produit. De toute façon, en général, les produits de Lefranc-Bourgeois, ça reste quand même de la qualité. Ensuite, je me suis repris du Drawing Gun. Voilà, ça c'est plutôt pour faire tout ce que colorisation, hein, ainsi que l'essence sans odeur qu'on a vu avant. Donc, alors de la colorisation, par contre, j'en fais pas. Enfin, j'en fais, mais je vous en fais pas en vidéo. Parce qu'il y en a qui le font très bien, comme par exemple Scrapbookeries, qui vraiment est au top, donc qui explique bien, même sans avoir fait les écoles des beaux-arts. Enfin, je pense pas qu'elle les ait fait, pas eu l'impression, j'ai pas eu l'impression, mais même sans avoir fait ça, elle est vraiment bien. Donc, écoutez, elle est, voilà. Je vous mettrai le lien de sa chaîne, pour celles qui la connaissent pas, mais il y en a, quand même, c'est quand même une youtubeuse quand même assez connue dans le monde du scrap. Hein. Mais je vous mettrai quand même le lien de sa chaîne. Enfin, je me suis pris, alors là par contre je regrette de ne pas en avoir pris plus, mais bon ça c'est pas grave. Je me suis pris des petites attaches parisiennes rose poudrées. Voilà. Et dedans il y en a, super quand tu vois rien, c'est génial. Ah, il y a différentes tailles. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Ah oui, attendez. Et je crois qu'il y en a 80, je crois, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises. Oh là là, mais arrivé à un certain âge, hein, il faut que je prenne la loupe. C'est ça en plus. C'est le pire. Alors, combien on en a? Donc, il y en a 30 en diamètre de 4, 20 en diamètre de 6, ça je n'avais même pas vu, vous voyez, quand je l'ai pris, et 30 en diamètre de 8. De 8 mm, de 8 non pas 8 cm, oh là là c'est grave, de 8 mm, n'importe quoi. Donc vraiment, j'avais jamais, ouais mais c'est encore mieux, donc il faudra que je m'en reprenne de cela. Voilà. Mais là en ce moment je crois qu'ils sont victimes de leur succès, ils sont en rupture je crois. Au moment où je fais la vidéo du moins. Ensuite je me suis pris donc un Critérium Faber-Castell. Il y avait en couleur, il y avait bleu aussi, hein. Mais moi j'ai pris rose parce que je suis une fille. Puis voilà, il est vraiment
Il est vraiment bien. Bon, la gomme, oui, mais ça, c'est pas ce qu'on se sert le plus. Mais il est vraiment bien. En plus, là, c'est agréable au toucher. Et je me suis pris aussi une petite recharge de mine. Oups. On va pousser un peu parce qu'après, on aura besoin de la place. Ensuite, je me suis pris du ruban. Un petit ruban, alors il y en a 3 mètres. Voilà, ça fait très shabby et j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. J'aime pas que le shabby, hein, bien sûr. Hein, j'aime aussi le vintage. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Mais j'aimais bien. Voilà, pour faire des petites créations. Ensuite, je me suis pris... Ah non, ça je le passerai en dernier parce que je vous expliquerai, je vous montrerai une création que j'ai fait. Je me suis pris de la déco 3D. J'ai envie d'essayer. Je sais pas trop. Je sais pas si on peut faire des choses sympas. Je sais pas, faut voir. Honnêtement, j'ai envie d'essayer. Voilà, tout simplement. Donc, à voir. Ensuite, je me suis pris de la colle blanche multi-usage. Mais je me suis... Celle-ci, pourquoi celle-ci? Parce que je voulais absolument de la PVA. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, je voulais absolument de la PVA. Parce que c'est pour faire quelque chose en particulier, honnêtement. C'est pour faire, entre autres, du gesso. Même si je m'en suis pris, là, quand même, un bidon. Voilà, j'en voulais un gros bidon pour mes meubles. Et pour le... Oh, c'est pas vrai. Je cherche mes mots. Et pour le Mixed Media, je voulais me la faire. Ça, c'est plus pour mes meubles. Mais je vous le dirai après. Donc ça, je vais en faire très bientôt. Si cette vidéo est réussie, eh bien, je pourrai vous le faire en même temps avec vous. Moi, j'en ai repris parce que j'en avais quasiment plus. Ensuite, je me suis pris... Bon, on va continuer avec le gesso. Donc, je me suis pris du gesso, le Franc-Bourgeois, parce que c'est un incontournable. Vraiment, il a une très bonne texture. Alors, je vais vous montrer parce que il y en a qui vont me dire, oui, mais à Action, il y en a. Oui, bien sûr, à Action, il y en a. Mais la texture n'est pas la même. Alors, hop, on va l'ouvrir. On va... Vraiment... Il est vraiment... Oh, il est bien. Il est un peu épais. Alors, attendez. Je vais vous chercher une petite baguette de bois. Si tout se casse pas la nénette, parce que je suis en train de ranger ma scrap room. Bon, non. Pas de ranger. De réorganiser. Donc, quand on dit réorganisation, on dit qu'on met tout en l'air. Enfin, du moins pour moi. Avant de tout réorganiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis le gros bins, le gros bazar, pour rester poli. Hein. Voilà, donc j'ai pris une petite... comme ça pour vous montrer. Vous voyez, c'est assez consistant quand même. Hein, c'est pas light. Hein. Voilà. Et je referme bien pour pas que... Voilà. Et on met de côté. Donc celui-ci, vraiment très très bien. C'est pas la première fois que j'en achète, hein, c'est toujours pareil, hein, j'en achète vraiment, vraiment souvent et c'est un très très bon produit. Je me suis pris 3 petits gris. Toc, toc, toc. Voilà, donc ça c'est pour l'aquarelle. Hein. Parce que je fais aussi de l'aquarelle, je montre pas tout, mais je fais aussi disons que je crois que je fais tous les loisirs créatifs possibles et imaginables. J'ai une mouche qui me virevolte de dessus là. Non, un moustique. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris... Enfin, j'ai pas pris que pour moi. J'ai pris ça pour moi et pour mon fils. Moi, je vais lui en prendre un. J'ai pris un crayon 2B. Alors, 2B, pourquoi? Souvent, on dit oui, mais HB, c'est bien mieux. HB, c'est trop sec. 2B, c'est plus gras. Donc, forcément, moi, j'ai pris ça pour faire tout ce qui est... mes dessins avant de faire des fois une aquarelle ou avant de faire... Voilà, j'aime bien. J'aime bien, ou avant de peindre, j'aime bien avoir ce style de crayon. Je dis pas que le critérium, je m'en sers pas, hein, je me sers aussi du critérium, mais ça c'est bien pour faire un petit croquis avant de peindre, ou voilà. Moi j'aime bien. Donc, voilà, j'ai pris, c'était un lot de 3 et c'était bien. Donc c'était très... En termes de prix, il y avait vraiment rien à dire. Ça, je vous l'expliquerai après, parce que pour ça, il y a autre chose à vous montrer. Donc, je me suis pris... du plâtre en poudre, voilà, la marque Cultura. Alors moi, c'est pas la marque pour moulage. Eh bien, moi, je vais pas m'en servir pour du moulage, mais ça, si
vous verrez plus tard. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, et vous pourrez savoir pourquoi j'ai acheté ça. Mais pas pour du moulage. Et non, non, pas du tout. Mais vraiment, par contre, je m'en suis déjà servi. C'est un très bon produit. C'est juste que j'en avais plus beaucoup. Oups. Là. Ensuite, je me suis pris... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que vu que je filme avec mon téléphone, que je suis pas très douée... Et ben voilà, je me suis pris tout simplement un bloc aquarelle, donc 300 mg. Alors par contre, c'est un grain assez fin, c'est pas le grain hyper épais, parce que je l'aime pas tout simplement, le grain hyper épais, je l'aime pas du tout. Voilà, je vais vous l'ouvrir, voilà. Le grain, je l'aime, je sais pas si par contre même vous allez le voir, non, vous allez même pas le voir. Il est vraiment très fin, si ça y est, on peut éventuellement le voir là. Mais il est très fin. Pas très fin. Il est suffisant pour faire de l'aquarelle, mais voilà, oh, là. Je le remets normal, voilà. Et je prends comme quasiment tout le temps le Winsor et Newton. Il est un petit peu plus cher, oui, c'est vrai, mais vraiment la qualité top, quoi. Enfin voilà, il y a rien. Enfin moi j'aime bien. Et là je l'ai pris en 26 cm par 36 cm. Je le pose un peu plus loin. Et je me suis pris pour faire mes pages d'albums, pour faire les albums un peu plus grands. Je me suis repris, alors je le mets dans ce sens-là, mais c'est pas facile de vous montrer sans faire tout bouger. Je vais y arriver. Je me suis pris des feuilles, non on va pas y arriver là, des feuilles Clairefontaine. On va pas y arriver. Crayon, en fin de compte, c'est... mais je vous mettrai le lien, vous verrez. Et vraiment, il y a de quoi faire. Il y en a 50 dedans, on a 3. Et honnêtement, on a quasiment aucune perte. C'est ça qui est bien. Voilà. Quand on veut faire des albums un peu grands, ils sont vraiment très bien. Et ils existent dans plusieurs coloris. Hein. Il y en a en blanc, il y en a en noir, il y en a en craft, il y en a... Enfin bon, voilà. Donc ils sont vraiment très bien. Et en termes de, moi, 120 grammes, pour faire une couverture, pas une couverture d'album, pour faire des pages d'album, sachant que je vais faire la page, puis après je vais rajouter du papier, c'est vraiment suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement. Mais bon, après, chacun a des préférences, hein, bien sûr. Ensuite, on va finir par ce fameux petit pot. Alors, il y en a sûrement certaines qui doivent connaître. Hein. Celles qui font du... Pardon, ça a bougé, je suis navrée. Ça n'a rien à faire là. Par ce petit pot. Alors, ce petit pot, je vais vous montrer à quoi il va servir, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, je ramène ma bébête. Ça, c'est ma dernière création et qui est encore en cours parce que... Hop. Alors, ça n'a rien à voir avec le scrap. Hein. On est bien d'accord, ça reste... Ça n'a rien à voir. Hop, voilà la bébête. Elle n'est pas finie. Hein, donc, c'est une petite maison, on va dire de fées, une petite maison de la forêt. J'ai pris modèle, enfin j'ai pas pris modèle, mais j'ai pris, on va dire, mon inspiration est venue du... Ah non, j'ai un trou, c'est pas vrai. De la chaîne YouTube Creative Mushroom, je crois que c'est ça à peu près, hein. Je crois que c'est ça. Donc voilà, sauf que moi je veux refaire des petites choses en dessous, enfin voilà. En fin de compte, c'est une lanterne. Donc là, par contre, j'ai merdouillé. Hein. J'ai fait, vous voyez, c'est mon premier. Et j'ai merdouillé un petit peu. Là, je l'ai fait sur un carton, mais trop fin. Le carton ne va pas du tout. Enfin bon, c'est pas grave. C'est la première fois. Donc, oups, on le retourne un petit peu. Voilà. Et là, j'ai fait un trou où justement, je vais pouvoir mettre ma petite lumière LED, tout simplement. Et ça va éclairer, donc, la partie de la première maison. Et logiquement, la deuxième aussi, ça devrait envoyer un petit peu de clarté à cet endroit-là. Donc, ça, c'est simplement un vernis. Donc là, c'est un vernis, je ne sais plus si c'est un vernis brillant ou un vernis mat. C'est un vernis brillant, je crois. Oui, c'est un vernis brillant. Non, je ne sais plus. C'est vernis brillant. C'est un vernis que, en fin de compte, que je passerai quand j'aurai terminé. Et comme ça, ça va pouvoir... alors, c'est pas une question de solidifier, mais une question de...
disons que s'il y a des saletés qui se mettent dessus, on peut... Voilà, c'est pour protéger, tout simplement. C'est pour protéger la création. Voilà. Donc, je l'ai pris en petit pot, parce que je le connais pas plus que ça, celui-ci. Dès que... Si je vois, quand je l'aurai fini et que je l'aurai utilisé, qu'il me plaira vraiment, je le prendrai en gros pot. Mais je pense prendre après... plutôt quelque chose qui me permet de laisser ces créations dehors. Voilà. C'est des créations, si vraiment j'y arrive, là c'est la première, donc on peut pas non plus dire que ça soit super, hein, c'est, voilà. Alors bien sûr, c'est tout mou, c'est pas, il n'y a pas de moule, il n'y a rien de moulé, hein. La seule chose que j'ai fait avec un emporte-pièce pour avoir à peu près un gabarit correct, c'est les petites tuiles du toit. Hein, que j'ai bien sûr fait un à un, enfin voilà. Et voilà, c'est mon petit, comment dire, ouais, c'est ce que je fais en ce moment. Alors, c'est pas, je fais pas que ça, mais bon, j'aime bien. J'aime bien, ça prend un peu de temps. C'est avec la pâte, alors on peut le faire avec la pâte d'action. Moi, c'était pas de la pâte d'action parce que j'en avais plus tout simplement, hein. Mais j'ai utilisé à peu près, on va dire, 1,5 kg de pâte durcissante pour faire ça. Voilà, pour faire ça. Mais là, voilà, là j'ai recommandé de la peinture pour... j'ai recommandé de la peinture pour justement avoir les couleurs que je voulais, parce que là, tout ce que j'avais ne me correspondait pas. Bon, bien sûr, ce n'est pas de la peinture, par contre, ce n'est pas de la peinture d'action, sinon on n'arriverait pas à ce rendu-là, hein, vraiment pas. Donc, voilà, la seule chose où je suis pas contente du tout, donc c'est mon socle, mais il n'est pas terminé. Et puis c'est ça, la peinture, enfin voilà, la petite porte, là ça me plaît pas trop, donc à revoir. Mais de toute façon, rien n'est terminé, enfin ce n'est pas fini, bien sûr que non, hein. Donc si vous voulez une vidéo, oui, mais je ne suis pas on va dire, autant je suis plus spécialiste dans tout ce qui va être carterie, tout ce qui va être album, tout ce qui va être, voilà. Ça, pour ces petites maisons-là, je débute, hein, c'est la première. Donc voilà. Mais par contre, si vous voulez que je vous montre comment je fais, eh bien écoutez, voilà, c'est... Enfin, allez sur le site de... Pas sur le site, sur la chaîne YouTube de Creative Mushroom, vous verrez, elle fait des trucs sans sas. Et ça, c'est en accéléré, hein, bien sûr, parce que c'est très long, hein, pour y faire. Hein, mais vraiment, vraiment très très bien. Vraiment très très bien, de très bonnes idées. Voilà. Moi, j'ai trouvé, voilà. Alors, moi, c'est pas du copier-coller, hein, c'est juste pour... Moi, j'ai pris, je me suis donné, j'ai basé... Voilà, j'ai pris, on va dire, le mode d'emploi, on va dire, et après, j'ai fait à ma sauce, tout simplement. Donc, voilà ma petite maison que j'ai fait récemment. Voilà. Puis, je la trouve sympa, elle est mignonne, enfin bon. Après, ça, c'est moi, il y en a qui vont pas aimer, j'en suis certaine. Oulala, fou. Je fais beaucoup de gaffe en ce moment, hein. Donc, il y en a qui vont pas aimer, c'est sûr, hein, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça va fonctionner, que tout va bien aller, que la vidéo va fonctionner. Si ça fonctionne, eh bien écoutez, on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'en fin de compte, en vous abonnant et en likant, tout ça, ça me montre que vous avez aimé et que je peux refaire des choses comme ça. Bon, là, il y avait pas mal de blabla, il y a pas mal d'explications aussi, mais bon, voilà. Il fallait passer par là pour vous expliquer le pourquoi du comment, quelque part, parce que ça me gênait un petit peu de revenir sans vous expliquer. Et vous savez très bien que je n'aime pas trop monter ma tête, même pas du tout. Surtout en ce moment, alors là, c'est le pompon, là. J'ai un moustique qui me tourne autour, je vous dis pas, ça m'énerve. Mais bon, allez, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!